Une autre vie s'invente ici. Avec l'association Vivre et Agir à l'Intal, vous vous êtes récemment lancé dans un nouveau projet, les Vergers de la biodiversité. Quel est l'objectif et la genèse de ce projet, Isabelle Martin? 2 entrées. La première, c'était la veille de l'Assemblée Générale. J'écoute la radio, j'entends Stéphane Bern qui parle du patrimoine et du loto du patrimoine. Et il me vient l'idée du patrimoine des vergers, des prairies, qui font pas souvent l'objet d'intérêt. Et c'est l'occasion de se lancer. Et parallèlement, on a un ami qui est paysan sur l'Intal, Franz Baumann, qui donc s'occupe des pensées sauvages, et donc il est connu et reconnu, qui a l'idée d'engager un projet de pépinière à l'entrée du village. Et il y a un terrain qui est mis à sa disposition par Monsieur S. Et il va commencer à installer 150 greffons. Et donc, ça commence comme ça. Ensuite est venu tout un processus d'apprentissage pour vous dans cette nouvelle activité. Bien que vous ayez déjà quelques activités à votre actif avec l'association VAL, là, il a fallu se former pour mettre les mains dans la terre. Totalement. Alors là, on part vraiment de rien et on va vouloir apprendre. Donc on va se rapprocher de gens qui ont déjà expérimenté ce type de projet. On va se déplacer à Luther, à Fislis, à la Grande Fosse. On va rencontrer des gens passionnés qui vont nous donner quelques outils techniques d'identification des fruits. Comment est-ce qu'on repère telle essence? Comment est-ce qu'on plante? Pourquoi est-ce qu'on plante de cette manière? On va parler des vergers écoles, des pré-vergers, des différentes tailles, des basses tiges, des moyennes tiges et des hautes tiges. Et pourquoi choisir tel ou tel arbre? Qu'il faut aussi veiller à la biodiversité, c'est aussi un de nos enjeux. Ça veut dire que c'est pas un terrain vierge de toute vie, bien au contraire. On va garder sur place les arbres morts pour en faire des nichoirs, des perchoirs, des hôtels à insectes. Et c'est aussi notre objectif, c'est bien sûr la biodiversité, pas uniquement les vergers. Parlons de biodiversité justement, vous avez planté des essences locales. Pourquoi l'avoir fait ainsi? Et surtout, pourquoi n'avoir pas eu l'idée de planter des bananiers en Alsace? Tout à fait. Mais c'est déjà le principe même, c'est de retrouver les essences locales le plus près possible. L'observation qu'a faite Franz Baumann, c'est que, grosso modo, il y a 2 générations qui ont sacrifié par manque d'intérêt ces vergers. Et donc, le but, c'est de leur redonner vie. Donc, lui, il a commencé à récolter quelques essences locales, de sa pampa, comme il l'appelle. Et ça a été le démarrage des greffons. On a rajouté aussi des greffons qui nous viennent des arboriculteurs de Guebwiller, qui ont aussi travaillé beaucoup sur ce sujet. Et puis, un autre passionné de l'association, Nicolas, qui est vraiment précieux pour nous, puisqu'il a commencé aussi à travailler auprès des particuliers qui ont besoin d'aide pour faire une taille, une coupe, des conseils. C'est aussi notre objectif, c'est arriver à fédérer une équipe avec des multi-qualités, disons, voilà, pour aller vers les propriétaires, pour les aider aussi eux-mêmes à gérer leur propre verger. Ces vergers, outre la protection de la biodiversité locale, c'est aussi une protection d'un patrimoine local esthétique. On redonne la beauté originale à ce paysage. Tout à fait. C'est vraiment redessiner un paysage tel qu'il a existé. Et Arnaud André de la communauté de communes de Guebwiller, la CCRG, a fait réaliser donc une sorte de cartographie avec un comparatif de 50 ans en arrière de ce qu'était le paysage et ce qu'il est devenu par négligence, par oubli, par manque de temps. Et maintenant, il s'agit de progressivement, modestement, essayer de redessiner ce paysage. Et donc la pépinière, qui comporte 150 plants, fera l'objet de replants dans différents espaces, chez des particuliers, bien sûr. Vous savez que le terrain sur le flot rival est très parcellisé, à force d'héritage, etc. Donc du coup, il va falloir essayer de convaincre des propriétaires d'adopter, d'accueillir, de parrainer des arbres. Quand on dit des acteurs, on pense aussi aux écoles. Il y a déjà des projets qui ont été engagés avec l'école de l'Intal et celle de l'Automne-Parcelles pour amener la jeunesse à s'intéresser aussi à leurs arbres et à faire de la plantation par eux-mêmes. Comment persuader une personne pour venir planter des arbres chez elle? Vous mettez en avant les avantages d'avoir des arbres fruitiers sur son terrain? Il y a plein d'avantages. On a essayé d'énumérer l'autre jour avec Franz tout ce qu'on peut faire avec un fruit. Il y a toute la partie jus, jus de fruits, multifruits ou simples fruits, les cidres, les sirops, le schnapps. Voilà, selon la qualité du fruit. Le fruit en tant que tel, à croquer, avec simplement une cueillette. Le fruit en compote, en confiture, le fruit en chutney, le fruit sur une bonne tarte, le fruit dans un gâteau, le fruit sec. Voilà, c'est illimité. Et c'est vrai que pourquoi se priver de cette manne naturelle et goûteuse qui serait vraiment partagée déjà par le propriétaire lui-même avec sa famille, mais pourquoi pas faire aussi du collectif. On a aussi envie qu'il y ait des endroits où les gens puissent, modestement, mais s'approprier ce fruit collectif. Ce fruit collectif, est-ce que ça pourrait
pourrait être les enfants qui se l'approprieraient avec un verger école, par exemple, un verger pédagogique. Tout à fait. Encore une parole que je trouve très belle de Franz Baumann, il parlait d'un conte de fées. Avec les enfants, on peut parler conte de fées. Alors un conte de fées, il y a des choses qui sont très favorables, voilà, des belles rencontres. Et puis il y a aussi des fois des aides, des fois des obstacles. Et c'est aussi un jeu de lever ces obstacles. En tous les cas, les enfants, c'est leur montrer en leur faisant goûter, en leur faisant toucher, sentir, ressentir toute cette éducation citoyenne, qui est d'ailleurs aussi un sujet pédagogique à part entière, l'éducation citoyenne. Et donc, nous, on veut contribuer modestement à cette culture citoyenne du jeune. Quels sont vos projets jusqu'en 2022 sur ce projet des vergers de la biodiversité ? L'objectif biodiversité, c'est aussi les abeilles. Et donc, je vais utiliser un vocabulaire qui leur appartient, essaimer. Essaimer, c'est montrer notre enthousiasme. C'est surtout ça d'abord. Montrer, apprendre aussi, partager ce qu'on sait. Et tout fraîchement, on a fait une belle rencontre à Lautenbach avec un adjoint, Emmanuel Haenel, qui nous a montré un magnifique terrain qui se situe dans un chemin qui s'appelle le chemin des Hirondelles. Je ne saurais pas le dire en alsacien, c'est pas grave. En tous les cas, c'est un magnifique terrain communal, comme quoi les communes peuvent aussi s'associer à ce projet. Et c'est précieux. Un terrain qui accueillera environ 16 arbres. Donc, il pensait à des hautes tiges. Donc, ça fait quand même beaucoup de beaux projets. Et puis, un projet qui n'a pas encore été évoqué entre nous. On a accueilli tout récemment sur la pépinière un auteur pour enfants local, Viviane Courdifi, dont le prochain ouvrage portera sur un hôtel à insectes. Et on s'est rencontrés pour parler justement de ce projet et d'essayer de partager nos coups de cœur, notre enthousiasme de cette biodiversité dans la terre, dans les sourires et en images pour les enfants. Le seul problème de votre association, c'est que vous n'avez pas de terrain, la commune non plus. Du coup, vous êtes à la recherche de terrains communaux ou privés pour aller y planter vos graines et faire vos greffes ? Tout à fait. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenus. Que ce soit du savoir-faire, parce que je pense qu'il y a des tas de talents qui sont cachés, de talents de greffeurs, de talents de faiseurs, de bons, de beaux. Je pense que ça, c'est très important. Et donc là, ils sont vraiment les bienvenus, effectivement. Ils peuvent nous contacter. L'association Val, elle est accessible par différents canaux. J'ai pas maintenant mémorisé le nom du site, donc Vivre Agir à Lintal, voilà. En tous les cas, c'est pour nous l'occasion de belles rencontres. C'est ce qui fédère, je pense, les acteurs de Val, ce sont les rencontres. Et les effets de ces rencontres. On se nourrit les uns des autres, et là, sur ce projet, c'est juste magique. Comme on disait tout à l'heure, c'est un vrai conte de fées, un conte d'enthousiaste. Avec modestie, on se met au service de la nature, chacun avec ce qu'il sait, ce qu'il peut, ce qu'il a envie. Le temps aussi, ça prend du temps, et ce temps, il faut se l'accorder ou l'accorder à la terre. C'était Une autre vie s'invente ici avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.